Bonjour, je m'appelle Christine, je suis conteuse. Et là, vous devez vous dire qu'on est dans un drôle de décor. Eh bien oui, je vous accueille dans ma chambre à lessive, juste devant ma machine à laver. Mais vous allez comprendre tout de suite, ce décor est tout à fait adapté pour l'histoire que je vais vous raconter. Ok, vous êtes bien installés? Vous êtes prêts? On y va. C'est une jeune fille. Elle a 12 ans. Elle s'appelle Julie. Et Julie, ce soir-là, elle est confortablement installée sur le canapé, là, dans son salon, et elle est sur son téléphone portable. Elle échange des messages avec ses copains. Julie vit avec sa mère dans un petit immeuble de 3 étages. Et sa mère, justement, la mère de Julie, est à la cuisine en train de préparer le souper. À un certain moment, Julie entend la voix de sa mère. Sa mère qui lui dit « Julie, s'il te plaît, va à la chambre à lessive récupérer le linge. Tu le sors du séchoir, tu le mets dans la corbeille et tu le ramènes, on pourra le ranger. » Mais Julie, elle n'aime pas du tout aller à la chambre à lessive. Parce que la chambre à lessive, elle est à la cave. Et Lucie n'aime pas aller à la cave. Alors, tout en continuant à pianoter sur son téléphone portable, Julie dit à sa mère « Non, maman, j'ai pas envie. » Et bientôt, Julie voit sa mère dans l'encadrure de la porte du salon. La mère regarde Julie et elle lui dit « Julie, c'est simple. Si tu vas pas récupérer le linge à la chambre à lessive, eh bien samedi soir, à l'anniversaire de Lucien, tu n'iras pas. » Oh, l'anniversaire de Lucien. Julie, elle a trop envie d'y aller. Alors elle regarde sa mère et puis elle lui dit « Bon, d'accord, j'y vais. » Julie pose son téléphone portable. La mère retourne à la cuisine. Julie traverse l'appartement. Elle ouvre la porte. Et je vous l'ai dit, ou peut-être pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus, mais l'immeuble dans lequel habitent Julie et sa mère a 3 étages et pas d'ascenseur. Julie descend. 3e étage, 2e étage, 1er étage. Et là, elle se retrouve devant une porte en bois. Elle sait que derrière cette porte, eh bien, se trouve la cave. Julie pose la main sur la poignée, elle ouvre la porte. C'est sombre, c'est tellement sombre. Alors, avec sa main, elle tâtonne, elle trouve l'interrupteur, clac, la lumière s'allume. Et là, 9 marches. 9, 8, 7, 6, elle descend Julie. 5, 4, 3, 2, 1, ça y est. Elle est tout en bas, elle se retrouve dans le corridor, elle lève les yeux et elle voit juste en face la porte de la chambre à lessive. Encore 4 pas, Julie pose sa main sur la porte, sur la poignée de la porte de la chambre à lessive, elle l'ouvre, la lumière est automatique, ça s'allume tout de suite. Et elle voit posée là sur le sol une corbeille rouge, elle la reconnaît, c'est celle de sa mère. Et dans la corbeille, il y a la lessive. Toute la lessive, tout le linge sorti du séchoir et plié. Julie se dit que sa mère, elle doit un peu... Elle s'approche de la corbeille, elle se penche pour la soulever, et là, Julie entend un bruit, elle entend « to, 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 to ». Alors elle regarde autour d'elle, elle ne voit rien, mais il y a ce bruit qui continue « to, to ». Alors elle se retourne, elle regarde dans la machine à laver parce que le bruit provient de là. Et dans la machine à laver, Julie voit une main toute verte, avec 5 doigts, comme des pattes d'araignée, des doigts velus. Julie se retrouve assise par terre. Elle aimerait courir, s'enfuir, mais elle n'arrive pas à bouger. Elle ne peut s'empêcher de regarder dans le tambour de la machine à laver et elle voit la main se retourner, s'appuyer sur ses doigts pour se déplacer dans le tambour de la machine à laver. Et puis la main avec ses ongles noirs et crochus s'agrippe au rebord du trou de la machine à laver, du trou de la porte. Elle se hisse et puis, plaf, elle se laisse retomber à la renverse dans la corbeille. Julie voit alors que dans la paume de la main, il y a une bouche
une bouche avec des dents noires. Et cette bouche se met à parler et dit à Julie, « Si tu parles à quelqu'un de ce que tu as vu ici, ce soir, je viendrai et je te mangerai. » À ce moment-là, Julie retrouve sa mobilité. Elle se lève, elle traverse la chambre à lessive, elle passe la porte, elle traverse le corridor, les 9 marches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elle pousse la porte de la cave, 1 étage, 2 étages, 3 étages, elle rentre chez elle, elle se précipite à la cuisine, et là il y a toujours sa mère, et elle dit « Maman, maman !» La mère de Julie se retourne, regarde sa fille et lui dit « Mais Julie, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré, et où est le linge ?»« Maman, maman, à la chambre à lessive, il y a une main toute verte qui parle. » La mère regarde sa fille et elle lui dit Julie, faut peut-être arrêter avec les films d'horreur, d'accord? Et puis je suis sûre que tu n'as pas récupéré le linge. Je vais y aller moi-même puisque tu n'es même pas capable de faire ce que je te demande. Non maman, je t'en supplie, dit Julie, descends pas à la cave, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh Julie, ça suffit maintenant. Surveille les pattes. La mère de Julie quitte l'appartement. Julie attend. Il est 19h30. Julie attend. 19h45 bientôt. La mère de Julie n'est toujours pas revenue. Julie se dit qu'à 20h, elle appellera la police. 19h50. 55. 20h. Julie traverse l'appartement pour aller récupérer son téléphone portable. Et quand elle passe devant la porte, elle entend des voix. Alors elle ouvre la porte et elle voit là, sur le palier, sa mère qui est en train de discuter avec la voisine. Et sa mère, dans ses bras, elle porte la corbeille rouge avec le linge plié. La mère de Julie rejoint l'appartement, elle pose la corbeille et elle dit à sa fille de venir manger. Mais Julie n'a pas faim, elle va se coucher. Elle n'arrive pas à dormir. Bientôt, elle entend sa mère qui se prépare à la salle de bain et puis sa mère qui ferme la porte de sa chambre. La mère de Julie s'endort très rapidement. Mais Julie, elle n'arrive pas à dormir. Elle reste les yeux fixés au plafond. Et bientôt, elle entend une voix qui lui dit « Je vais sortir de la cave et je vais venir te manger. » Julie, elle se bouche les oreilles. Mais elle continue d'entendre la voix qui lui dit « Je suis au 1er étage et je vais venir te manger. » Mais Julie, elle met sa tête sous le coussin, mais elle entend toujours la voix qui lui dit « Je suis au 2e étage et je vais venir te manger. » Alors Julie, elle prend le duvet et elle met le duvet par-dessus ses oreilles, par-dessus le coussin, mais elle entend toujours la voix qui lui dit « Je suis au 3e étage et je vais venir te manger. » Alors Julie, elle enfonce ses doigts dans ses oreilles, mais elle entend toujours la voix qui lui dit « Je suis entrée dans ton appartement et je vais venir te manger. » Julie, elle se cache sous le lit et à ce moment-là, il y a la porte de sa chambre qui s'ouvre. La main entre. La main soulève le coussin, défait les draps, enlève le duvet. La main regarde sous le lit. Elle trouve Julie. Elle attrape Julie par les cheveux. Elle la traîne sur le sol de sa chambre et ta ta ta. Elle traverse l'appartement. Ta ta ta. Il y a le corps de Julie qui frappe sur le sol. La main sort de l'appartement. Elle descend les 3 étages. Ta 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 ta. Tout ce boucan réveille la mère de Julie. Elle sort de sa chambre. Elle ouvre la chambre de sa fille. La porte de la chambre de sa fille. Elle voit là, sur le sol, des traces de sang rouge. La mère de Julie se précipite. 4 à 4, elle descend les 3 étages, elle pousse la porte de la chambre, elle descend les escaliers, la porte de la cave, elle descend les escaliers, traverse le corridor, pousse la porte de la chambre à lessive, elle entre, elle se précipite vers la machine à laver, elle ouvre la porte du tambour. Sa fille est là. Alors elle la récupère dans ses bras, elle la sort de la machine à laver et puis elle referme la porte. À l'intérieur, il y a la main qui n'a pas eu le temps de sortir. La mère a une idée excellente. Elle choisit le programme le plus chaud, 95 degrés. Et puis, elle choisit aussi le programme d'essorage à 1800, le plus rapide. Elle enclenche la machine.
Et Julie et sa mère restent là devant la machine, à regarder tourner. Tourner la main qui régulièrement, ta, ta, vient frapper contre la vitre du tambour. Et lorsque le programme est terminé, Julie et sa mère s'approchent. La mère de Julie ouvre la porte. Elle regarde toutes les deux à l'intérieur. Et à l'intérieur de la machine à laver, elle voit une araignée verte, toute petite. Et voilà que l'araignée, très agile, eh bien, saute là sur la main de Julie et lui grimpe le long du bras, jusque sur son épaule. Alors Julie, avec sa main, elle veut la chasser et elle dit non. Mais là, sur son épaule, Julie sent une autre main. Et puis elle entend une voix qui lui dit « Julie, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. » Alors, Julie ouvre les yeux, elle regarde son réveil, il est 7 heures, elle lève la tête et là, elle voit sa mère. Sa mère qui, comme d'habitude, a raison. Sa mère qui est en train de la réveiller parce qu'il est l'heure de se lever.